Le système porté par les héritiers que nous appelons populatistes est un système néocolonial, c'est-à-dire que c'est un système qui sert les intérêts étrangers, particulièrement ceux de la France et d'autres partenaires, au détriment de l'intérêt des populations camerounaises dans sa structure, est structuré de cette manière. Et pour pouvoir survivre, ce système a utilisé des armes redoutables, déjà la monnaie pour nous contraindre, la division pour mieux régner, la corruption systématique, quasiment systémique, et le tribalisme pour diviser, pour qu'on n'ait plus jamais la capacité de pouvoir mobiliser les populations camerounaises comme l'UPC pour créer un front républicain unifié qui défende l'intérêt général. C'est un régime qui s'effondre sur ses propres bases. Parce que la structure même néocoloniale, elle ne peut pas tenir. Parce que pour pouvoir tenir, il a fallu qu'elle organise les institutions au niveau d'une constitution qui confère des super pouvoirs au président de la République, qui lui, pour suivre politiquement, a quasiment liquidé tous ses collaborateurs au point qu'il ne puisse plus désigner un héritier à son système vu son âge avancé. Et ses collaborateurs en ce moment, et on peut le constater, nous qui ne sommes que citoyens, qui observons l'actualité politique, ces collaborateurs se sentent trahis, exploités, parce qu'ils ont tout donné pour le maintenir, et lui, il a tout organisé pour se maintenir tout seul. Ils se sont enrichis, et les voilà qui s'affrontent les uns les autres pour pouvoir le succéder, fragilisant même l'appareil politique RDPC dont il est le président et qui n'arrive pas à tenir un congrès depuis longtemps. Et c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Et vous voyez que le système est en train de mourir de sa propre mort. Donc, la guerre sournoise qui se passe entre les barons du système pour succéder au président de la République se répercute au niveau institutionnel par une violation systématique des lois, une dégradation de la fonction présidentielle, parce que pour régler les comptes au président de la République, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est qu'ils décrédibilisent la fonction présidentielle en ne respectant pas ses instructions qu'il donne et ses directives. Si nous prenons par exemple le cas du scandale Covid, ça part d'une ordonnance prise par le chef de l'État qui demandait qu'il soit appliqué la loi portant pour la transparence de la gouvernance, qui a été sérieusement violée de manière flagrante. Donc le système est en train de s'effondrer de lui-même et nous plonge dans une situation de quasi trouble à l'ordre public, voire même atteinte à la sûreté de l'État, parce que nous sommes tous en situation d'insécurité, puisque c'est eux qui ont les manettes de toutes les institutions en ce moment, y compris l'appareil électoral, qui est maintenant paralysé, parce que même la liste unique ne peut pas être publiée, parce qu'ils ont peur justement qu'un front républicain leur soit opposé à la prochaine élection présidentielle. Donc le système est en train de mourir de sa propre mort, et les Camerounais ne peuvent pas rester regarder leur nation tomber. Nous avons un devoir de sursaut patriotique pour sauver notre nation, et les NS Wandier et tous les nationalistes sont en train de revenir dans notre conscience, parce que c'est eux qui avaient posé les fondements de la nation camerounaise souveraine, et aujourd'hui le temps leur donne raison, parce que nous avons expérimenté ce système néocolonial depuis 70 ans, et on voit les résultats catastrophiques. Souvenez-vous que le slogan du RDPC de leur champion en 2018, c'était la force de l'expérience, c'est-à-dire la puissance des techniques néocoloniales pour conserver le pouvoir à tout prix. Et on a vu l'exacerbation de ces pratiques lors de ce mandat. Désacralisation de la fonction présidentielle, c'est-à-dire que destruction de l'État-nation, pour pouvoir avoir des populaces qu'on peut tenir et qu'on appauvrit pour qu'en temps et en période électorale, ils puissent aller prendre du pain sardine. On a vu des détournements massifs, on a vu un niveau d'impunité jamais atteint depuis que le Cameroun est à sa pseudo-indépendance. Donc,
ce dernier mandat a mis en évidence les limites et la chute du système néocolonial. Donc, de mon point de vue,